Bonjour, petite vidéo au sujet de la communication avec les lecteurs de code à bord de la série V430. Donc, j'ai un petit capteur de lecteur code à bord ici et j'ai eu des questions au sujet de comment changer des paramètres par communication. Si on retrouve le manuel du lecteur, les paramètres peuvent être atteints à travers ce qu'on appelle les commandes K. Donc, il y a une multitude de commandes qu'on peut envoyer, K avec un numéro et le paramètre. Ces commandes-là, je crois qu'ils sont apparues premièrement pour la communication série en RS-232. Donc, on peut les envoyer directement sur le port série. Mais aujourd'hui, on utilise beaucoup le protocole Ethernet IP et on peut faire un échange de données standard, un échange de messages connectés Ethernet IP, mais on peut aussi envoyer des messages explicites sur Ethernet IP au lecteur de code à bord et réutiliser les commandes K. Donc, si nous allons dans le manuel de communication du V430, il y a une page, le 3-1-10, qui parle des messages Ethernet IP et on retrouve là les classes, instances et attributs 104.1.1 et avec ces paramètres, nous pouvons passer les commandes K en hexa. Habituellement, l'Ethernet IP envoie des variables en hexadécimal. Donc, j'ai bâti, pour faciliter la chose, j'ai bâti un petit function block. Le function block est ici à droite. La seule chose que le function block demande, c'est l'adresse IP et d'écrire la commande K en dessous. Et environ une demi-seconde plus tard, nous avons la réponse qui est en string. Donc, les deux entrées en string, une condition trig et une réponse. En arrière-scène, ce function block utilise le function block sit UCMM send, où ce qu'on retrouve le chemin d'accès, l'adresse IP, les numéros de port, le route path complet Ethernet IP, et dans le paramètre aussi, dans la variable request path, c'est ici qu'on doit inclure la classe, l'instance, l'attribut. Donc, ce function block est fonctionnel et je passe les bons paramètres qui sont fixes au niveau. Je reset, si on veut, me remettre à zéro la variable de sortie. Je passe la commande et quand je reçois la réception, je convertis en string le paquet de réception et je l'envoie en sortie. Donc, pour aller chercher le function block, on peut aller sur une page web. Si je retourne dans Google, et dans Google, je recherche OMRONBIZZ, qui est le site. Je clique sur le premier lien qui est le site. À la page d'accueil, nous avons une page en haut à gauche qui s'appelle Vision Système FH. Mais on va sur cette page-là dans Vision et en bas complètement de cette page-là, on va retrouver le bizvision.slr. Le SLR, c'est Sysmax Studio Librairie. Donc, c'est qu'est-ce qu'on doit télécharger. Et ensuite, dans Sysmax Studio, si je retourne ici, on doit aller dans Projet, Librairie, voir les références et ensuite ajouter avec le bouton plus la dite librairie. Si la librairie est déjà là, on peut ouvrir à l'intérieur de la librairie et dans les programmes function block, on va retrouver le function block qui s'appelle biz v430 kcommand via SIP, qui est ce function block-ci, et le tout devrait marcher. Donc, si je me connecte, juste pour me faire une démonstration, je me connecte dessus. C'est ici, je mets à off, là, je suis à 163. Qu'est-ce que j'ai comme réponse? Bon, j'ai la réponse du 163 qui est le paramètre 0. Si maintenant, je viens éditer, puis je vais aller lire les paramètres
de communication Ethernet, c'est 126, K126, point d'interrogation, Enter, confirme, OK. Si je retourne maintenant pour voir, comme ça ici, j'ai ma réponse, mon ancienne réponse. Maintenant, si je lance la condition, ça prend une petite seconde et j'ai le K126 qui est le nom de la réponse. Ensuite, 192, mon adresse IP, mon gateway, mon default gateway, mon subnet mask et mon default gateway. Donc, le function block est fonctionnel. Donc, j'espère que ceci va vous aider. Merci.